Chapitre 398, à un certain cœur, 5. Le roi démon et son expression stupéfaite pouvaient être vus au loin. La coque du navire était indemne même après avoir été touchée par la balle de destruction d'étoiles tirée par Barbatos. La balle capable d'effacer même une étoile n'a pas pu pénétrer au-delà de cette carapace de tortue. L'incarnation, YHYE, a commencé son commandement. L'incarnation, YHYE, a activé Stigma, flotte fantôme LV.10. Une armada fantomatique de 12 navires a utilisé les « guerriers sombres » qui approchaient comme des vagues et à flotter. Peu de temps après, leurs canons ont commencé à tirer à l'unisson. Barbatos a grincé des dents sous le barrage soudain de tir de canon. Vous osez, avec si peu. Le propre cuirassé du roi démon, Naïtaok, était vraiment robuste. Bien qu'elle n'ait pas été assemblée avec une technologie de pointe futuriste, c'était néanmoins une arme créée en rassemblant minutieusement des fables du monde des démons. La flotte fantôme seule était insuffisante pour faire face à cet ennemi. Cependant, YHYE n'a pas paniqué. Non, elle a simplement observé son ennemi avec une expression calme et posée. Gugugugu. Alors que la flotte fantôme continuait son barrage, la lumière rougeâtre s'est rassemblée dans la figure de proue en forme de dragon du navire couvrant le ciel. La grande fable, Next City, a commencé son récit. Zhonghui Won leva les yeux vers l'apparence actuelle de YHYE. Elle n'avait aucun moyen de savoir comment cette dernière avait réussi à venir ici ou quel genre de vision du monde elle avait vécu. La seule chose dont elle était certaine, cependant, était de savoir que le trio d'enfants avait réussi à survivre à quelque chose d'aussi dur que la tragédie qu'elle avait dû vivre dans l'archipel de Kexenix. Un navire construit sur des fables grossières roses. Le côté de Barbatos a fini de charger son attaque en premier et l'a tiré. Kuaa. La force derrière le tir était au moins le double de celle de l'attaque précédente. Peu importe la puissance du cuirassé de YHYE, il ne serait pas facile de se défendre contre cette balle de destruction d'étoiles en particulier. 4-5 navires à l'avant de la flotte fantôme n'ont pas pu résister à l'énergie magique derrière l'attaque et ont été immédiatement éteints. Même alors, YHYE a attendu calmement. Jusqu'à ce que cet obus de canon se déplaçant à une vitesse lente mais assurée atteigne juste devant son nez. Juste un petit peu plus. Un peu plus. Constellation, dieu de la guerre maritime, regarde son incarnation. Des fragments de fable, se dispersant dans l'air, effleurèrent ses joues. Et juste avant que la fable de Ghostfleet, détruite l'une après l'autre, puisse l'atteindre, elle et ses deux compagnons, comme un mur de bulles blanches, YHYE baissa son épée. Feu. Tout semblait teinté d'une lumière vive. Un rebond violent et vicieux secoua la coque. Des vents forts fouettèrent sauvagement ses cheveux déjà défaits. L'énergie de la fable jaillissant de la tête du dragon balaya absolument tout dans les environs. Français, la balle de destruction des étoiles teignant son environnement dans l'obscurité avait déjà été éteinte. De nombreuses constellations se méfient de la probabilité de l'arme de fable applicable. L'arme de fable, dragon tortue. C'était le nom de l'arme que le dieu de la guerre maritime avait commandé lorsqu'il était venu visiter la prochaine cité il y a longtemps, mais n'avait pas encore eu la chance de la récupérer. De nombreuses constellations ne peuvent pas fermer leurs mâchoires en raison de leur grand choc. Accompagnés d'une forte explosion, les bruits de quelque chose en train d'être détruit pouvaient être entendus, ainsi que le cri horrible d'un roi démon. YHYE a donné un autre ordre. Français, feu. Sa voix ne tremblait pas le moins du monde, comme pour cracher tous ses griefs accumulés. La flotte fantôme réapparut et recommença son bombardement simultané, tandis que le canon principal du dragon tortue crachait également une autre salve. Feu. Tout du côté opposé du champ de bataille disparaissait peu à peu le cuirassé de Barbatos, les guerriers noirs, tout. Tous ceux qui espéraient transformer l'histoire de Zhonghui Won et Yiyon Cong en tragédie étaient désormais les sujets de la colère de YHYE. Nos fables ne sont pas pour ton divertissement, dit-elle. Elle vacillait légèrement alors que le bombardement continuait. Cependant, elle ne faiblit pas une seule fois. Elle n'était plus cette fille qui craignait l'océan, mais une commandante de ce navire. Feu. Kuaa. Sous les explosions de l'énergie créée par le barrage de canon, le statut de Barbatos était progressivement effacé. Et jusqu'à ce que chacune des fables du roi démon ait complètement disparu, YHYE n'a pas relâché le bombardement et a ordonné qu'il tire encore et encore. Zhonghui Won leva les yeux sur ce spectacle. Cette fille se fatiguait clairement. Tsuchuchuchu. Des étincelles remplissaient maintenant le champ de bataille. Deux enfants ont brisé la chaîne continue d'explosions et ont atterri au sol. Il s'agissait de Shin Yu-seung et Yi Ji-Liong. Yuan Yuni. Est-ce que tu vas bien? Nuna. Aidé par les enfants, Zhonghui Won porta Yiyon Cong jusqu'au cuirassé et s'approcha de YHYE sur le pont, commandant toujours le bombardement.
GHYEA. Constellation, dieu de la guerre maritime, épuise son énergie restante jusqu'à sa limite. Leur adversaire était un roi démon de haut rang. Même s'il avait acquis une arme fable, même s'il avait emprunté la probabilité de Kim Dokji Company, et même après que la constellation de niveau fable, dieu de la guerre maritime, soit venue les aider. Un prix devait être payé pour créer un miracle comme celui-ci. GHYEA, tout va bien maintenant. Jong Hui-won savait pourquoi YHY était si furieuse en ce moment. Au moment où elle est entrée sur le champ de bataille, elle avait compris ce qui se passait ici. Et c'est pourquoi elle ne s'est pas retenue du tout. Ghost Fleet, revient. Les messages du scénario pouvaient être entendus venant de loin. Le roi démon, chasseur impitoyable contre la volonté des cieux, est mort. Le roi démon, chasseur impitoyable contre la volonté des cieux, a été vaincu dans le conflit régional. C'était un exploit vraiment splendide réalisé par seulement 3 incarnations. Un roi démon classé 8e au classement, ainsi que 3 autres, ont perdu la vie sur ce champ de bataille. Des messages indirects ont continué à affluer parmi les acclamations des réincarnateurs. Les constellations penchées vers le mal absolu ne peuvent détourner les yeux de cet exploit incroyable. Les constellations penchées vers le bien absolu forment des expressions compliquées. Les constellations penchées vers le neutre encouragent cette bataille impossible. De nombreuses constellations paient le prix du scénario impossible. Un grand acteur de la communauté des sponsors a sponsorisé une grande quantité de 1 100 000 pièces ont été sponsorisées. YHY essuya le sang qui coulait de son nez et sourit radieusement. Même si elle souriait, elle pleurait aussi. Yoni. Le 117e conflit régional est terminé. Le calcul des récompenses pour le 117e conflit régional a commencé. Les vainqueurs et les perdants existent dans le 117e conflit régional. Jong Hui-won regarda ces messages avec des yeux ébahis. Le « bien » a gagné dans le conflit régional applicable. Plus état actuel de la progression de la Grande Guerre. Point de bien absolu, 68 points de mal absolu, 67 points de chaos, 70 plus le 117e conflit régional ne s'est pas terminé comme prévu par la Kim Dokji Company. Eh bien, YHY, qui a rejoint tardivement la bataille, ne connaissait pas les plans de leur nébuleuse pour la Grande Guerre des Saints et des Démons, c'est pourquoi. Cependant, ce n'était pas non plus comme si leur plan avait complètement échoué. Le pouvoir du chaos est intervenu sur le champ de bataille applicable. Les points de chaos ont augmenté de 5. Les points de chaos ont atteint 75. Le taux d'augmentation des points de chaos s'accélère. Les dieux extérieurs ténébreux appellent l'incarnation, Jong Hui-won. Les dieux étrangers au-delà de la galaxie prêtent attention au statut de l'incarnation Jong Hui-won. Jong Hui-won regarda le symbole de l'infini qui était apparu sur le dos de ses mains. Elle les a acquis après avoir réveillé le nouvel attribut, juge de l'Apocalypse. Kim Dokji ne lui avait pas parlé de ce marquage auparavant. Yonsong Riang. Les yeux de Yi Jiliong vérifiant le pouls affaissé de Yi Yonsong s'écarquillèrent. Shin Yu-sung fut également prise par surprise et pressa précipitamment son oreille contre la poitrine de l'homme immobile. Jong Hui-won les regarda et parla d'un ton de voix souffrant. Yonsong SSI est mort. Elle ne put cependant pas finir sa phrase. Parce qu'elle pensait que cela deviendrait réalité si elle finissait par le dire. Tous les conflits régionaux ont pris fin. Les points de chaos du scénario ont trop augmenté et le scénario principal a été mis à jour. Un saut de scénario a eu lieu. Le scénario lié a été généré. Ils n'ont même pas eu assez de temps pour faire leur deuil. Dans le monde de Starstream, le scénario ne se retournerait jamais vers le passé, c'est pourquoi. Un nouveau scénario principal est arrivé. Plus scénario principal numéro 84, la Grande Guerre des Saints et des Démons, type, principale difficulté, indéterminable condition claire, quelqu'un qui n'est ni le bien absolu ni le mal absolu a rendu flou le bien /mal du champ de bataille. Le bien le plus ancien et le mal le plus ancien souhaitent une conclusion définitive. Ils ont convenu de décider de l'issue sur un grand champ de bataille. Français, si vous souhaitez voir la fin d'une grande fable, vous devez immédiatement rejoindre le grand champ de bataille. Limite de temps, récompense, grande fable liée à la Grande Guerre des Saints et des Démons. Échec, mort et le grand champ de bataille de la Grande Guerre des Saints et des Démons s'ouvre. Le vainqueur de ce grand champ de bataille obtiendra 30 points bien /mal, qu'est-ce que c'est? Au moment où YHY marmonnait, confuse, la zone de conflit régional fut secouée par un tremblement sourd et lourd. La voix d'un Dokaebi pouvait être entendue dans l'explosion sauvage d'étincelles qui faisait « tsu-chu-chu ». Vous avez dû vous ennuyer à mourir d'être confiné dans de petits champs de bataille, n'est-ce pas? La véritable, grande guerre des saints et des démons, va commencer à partir de maintenant.
Le temps et l'espace déchirés par les cieux et la terre violemment convulsés ont commencé à se fondre en un seul. Au moment où ils ont ouvert les yeux, Jong-Ui-won et les enfants se sont retrouvés debout sur une vaste plaine apparemment sans fin. Le ciel était sombre et lugubre, tandis que le sol rougeâtre était rempli de fragments de fables et de crânes brisés d'anges et de démons qui avaient pourri il y a longtemps. C'est précisément à cet endroit qu'eut lieu la bataille finale de la première, grande guerre des saints et des démons. Des constellations et des incarnations participant à d'autres conflits régionaux ont commencé à se rassembler ici. Nebiole, Papyrus, a rejoint le grand champ de bataille. Nebiole, Tana, a rejoint le grand champ de bataille. Nebiole, Ongique, a rejoint le grand champ de bataille. Nebiole, Arbre gardien, a rejoint le grand champ de bataille. Et, Shin Yu-seung, là-bas. Tout ira bien. Nous avons beaucoup progressé, n'est-ce pas? Great Fable, Next City, protège les enfants. Le statut rassemblé était si grand que le simple fait de se tenir debout dans ce champ faisait vaciller leur morale. Jong-Ui-won ne pouvait même pas commencer à imaginer combien de constellations participaient à cette grande bataille. Un grand nombre de constellations montrent de l'animosité envers Kim Dok-jia compagnie. Les regards qui avaient une forme réelle derrière eux pouvaient devenir dangereux. Jong-Ui-won se tenait à l'avant du groupe même si elle avait du mal à se stabiliser. Elle était de Kim Dok-jia compagnie. Et c'est pourquoi elle ne pouvait montrer aucune faiblesse devant ces nébuleuses. Juste au moment où une autre vague d'énormes statues se précipitait vers elle. Jong-Ui-won. Quelqu'un la soutenait dans son dos. L'incarnation, en Suyong, a rejoint le champ de bataille. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, menace les constellations de ce grand champ de bataille. Tu as vraiment l'air terrible. Et qu'est-ce qui ne va pas avec tes cheveux? Je ne pense pas que tu sois en position de parler de quelqu'un d'autre. Jong-Ui-won sourit sèchement, ce qui fit que en Suyong et son visage couvert de suie lui lancèrent un regard noir. La première vit alors la constellation suivre la seconde. Yoriol. Constellation, juge du feu semblable à un démon, regarde son incarnation. Yoriol, couverte de blessures, regardait Jong-Ui-won. Il y avait de faibles traces d'aura trouble autour de ses ailes. Cette dernière vit cela et se sentit presque immédiatement soulagée pour une raison quelconque. Yoriol ne l'avait pas trahi. Seul un bref échange de regards suffisait pour le savoir. Constellation, juge du feu semblable à un démon, est. Tout va bien, Yoriol. L'archange ferma la bouche. Jong-Ui-won observa tranquillement son parrain un peu plus longtemps, avant de baisser le regard vers le sol. Ils étaient une constellation et une incarnation, il n'avait pas besoin de dire quelque chose pour comprendre ce qu'il avait en tête. Constellation, juge du feu semblable à un démon, ferme les yeux de douleur. Une porte gigantesque s'ouvrit de l'autre côté du champ de bataille. Sa taille était d'une autre échelle par rapport à celle d'avant. Nebiole, Eden, a rejoint le grand champ de bataille. Les archanges et les Valkyries entrèrent sur le champ de bataille tandis que les cornes dorées soufflaient bruyamment. Constellation, gardienne de la jeunesse et du voyage, regarde l'incarnation, Jong-Ui-won. Constellation, amie de la justice et de l'harmonie, sympathise avec l'incarnation, Jong-Ui-won. Constellation, Lily Blooming en Aquarius, trouve malheureux ce qui est arrivé à l'incarnation, Jong-Ui-won. Ed, Lily Pin of Aquarius Lily Blooming en Aquarius. TLD, pin est un terme coréen généralisé pour désigner une fleur qui fleurit sur quelque chose / quelque part, mais il était auparavant TLD comme s'il s'agissait d'une véritable épingle. À ce moment, Jong-Ui-won les iris, jetés à terre, recommencèrent à flamboyer. De la sympathie. Complètement dégoûtant. Si seulement vous aviez consenti à elle, heure du jugement, plus tôt. Si seulement. Constellation, scribe du ciel, est entré sur le grand champ de bataille. Le chef des Eden fit son entrée sous le spectacle de lumière brillant et aveuglant. Jong-Ui-won serra fort l'épée du jugement et lança un regard noir à Métatron. Comme s'il attendait ce moment, les autres commencèrent à faire leur entrée par la porte opposée. Le roi démon, souverain de l'enfer de l'Est, a rejoint le grand champ de bataille. C'était le grand roi démon Aegars, deuxième au classement, ainsi que d'autres rois démons. Le roi démon, lion à crinière noire, a rejoint le grand champ de bataille. Le roi démon, austérité incommensurable, a rejoint le grand champ de bataille. Le roi démon, diable de la luxure et de la colère, a rejoint le grand champ de bataille. Les rois démons les mieux classés ne reculèrent pas le moins du monde devant les auras des archanges. À mesure que leur nombre augmentait, le teint de Jong-Ui-won et des enfants s'appauvrit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils réalisèrent de quel genre de champ de bataille il s'agissait. Français, ils ont également réalisé à quel genre de nébuleuse ils étaient sur le point d'affronter. Et enfin, à quel point la compagnie Kim Dok-jia était en réalité petite. Les constellations et les rois démons du grand champ de bataille fixent la compagnie Kim Dok-jia.
Il y avait d'innombrables ennemis puissants présents. Alors que les auras menaçantes et intimidantes des constellations visant la compagnie Kim Dok-jia s'abattaient sur eux, les membres entendirent leur propre respiration devenir plus lourde et plus rapide. La nébuleuse, Asgard, a rejoint le grand champ de bataille. L'incarnation, Anna Croft, a rejoint le grand champ de bataille. Jong-Hui-Won tressaillit et jeta un coup d'œil derrière elle pour trouver Anna Croft la regardant avec ses deux mains en l'air. Pas besoin d'être aussi méfiante. Je ne suis pas ton ennemi en ce moment. Juste avant qu'elle ne puisse demander ce que ces mots signifiaient. Incarnation, Yu Jung-byuk, a rejoint le grand champ de bataille. Un coin du ciel sembla s'effondrer et un homme portant un manteau noir fit son entrée. Il se tenait fièrement debout, les bords vicieusement criards de l'épée démoniaque céleste sombre dévoilaient ses crocs aux constellations. Les extrémités des lèvres de Han Suyong tressaillirent alors qu'elle faisait son commentaire. Encore une fois. Tu agis à nouveau comme le MC ? Maître. Ce n'était qu'une seule personne, mais l'atmosphère du champ de bataille semblait changer simplement par son apparence. Yu Jung-byuk scruta les compagnons et parla. À l'exception d'un imbécile, tout le monde est là. Non, tout le monde est là maintenant. Cette dernière voix appartenait à celle qui l'attendait tout. Jong-Hui-Won ne savait pas quoi faire des émotions qui montaient soudainement en elle, mais elle tourna quand même son regard dans sa direction. Elle voulait lui dire. Elle voulait lui dire ce que ces bâtards de constellation faisaient dans cet endroit, mais... Je sais, Hui-Won est assis. Kim Dok-jia, vêtu de sa blouse blanche, regardait silencieusement Lee Yong-seong par terre. Le roi démon du salut, a rejoint le grand champ de bataille. Épisode 75, un certain cœur, Svink, fin.